Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle rubrique, un nouveau format, un nouveau contenu qu'on vous propose. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir un petit peu comment The Last Commit euh, utilise Photoshop, utilise cet outil révolutionnaire. Et ce soir, ou pour cette première session, je suis avec deux personnes extraordinaires. C'est gentil. C'est Merci. gentil, bon, vous êtes extraordinaires. Et tu l'es aussi. Merci. Donc, il y a qui? Nous avons Mike. Alors du coup, moi c'est Mickaël Dambi, l'un des auteurs et producteurs de l'infro-manga de Lost Kamit. Euh, et puis là, du coup, ça va être une vidéo que j'ai pu réaliser pour le tome 2. Voilà. D'accord. Et moi, Mathieu, un des producteurs de l'Ascamit et responsable des acquisitions. Voilà. Ok, et donc au programme concrètement, on va un petit peu voilà, vous donner un petit peu des insights, des informations pas confidentielles, mais backstage sur comment voilà, vous utilisez on utilise Photoshop pour la création Exactement. de The Last Commit. Et on va essayer que ce soit un moment agréable, fun, mais en même temps plein d'informations. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier l'expérience. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui se passe là à l'écran, Mike? Bien sûr. Alors là, du coup, ça a été un croquis qu'on a pu faire pour le tome 2. Donc c'est un croquis qui a été fait sur une feuille vraiment en petit format, qu'on a pu donc digitaliser, donc numériser, et qu'on a mis sur Photoshop. Donc là, je suis en train de refaire les traits au propre. Voilà, donc voilà, on refait les traits au propre. Donc ça veut dire si moi, je suis un novice, hein, franchement, je ne sais pas dessiner. Ça veut dire un peu, c'est du décalcage, ou si tu décalques quelque chose, ou c'est comme si tu prenais un papier calque et tu recopiais les traits que tu voulais garder concrètement. Ah, ouais, on va dire, alors c'est pas décalqué, parce que du coup, les traits ne sont pas fidèles au croquis, mais c'est vrai que dans Photoshop, on utilise des calques. Donc l'avantage avec Photoshop, c'est que je vais utiliser un calque. Ce calque-là, ça va être mon croquis, qui va être euh, en dessous du trait final. C'est ce qui va me permettre de voir un petit peu, d'avoir une visibilité sur le dessin, sur le croquis. Et après redessiner, donc vous voyez, en termes de que ce soit les jambes, que ce soit les bras, euh, c'est pas vraiment fidèle par rapport au croquis, mais il me faut absolument une base pour pouvoir dessiner, surtout sur tablette graphique, puisque j'ai pas une tablette graphique avec un écran, j'ai une tablette graphique classique, parce que j'aime tout ce qui est classique. Euh, voilà. Moi, j'ai une autre question aussi. Je me dis, est-ce que le niveau de détail du croquis, c'est juste un schéma, c'est juste des grosses lignes, ou tu es vraiment allé dans le détail le plus précis? Comment tu l'as construit ton croquis déjà à la base? Très bonne question. Alors, je pars vraiment sur un croquis vraiment de base. Donc, c'est juste une structure qui me permet de voir la position et de voir la scène dans son ensemble. On ne rentre pas dans les détails dans les croquis. C'est vraiment juste pour poser un petit peu le dessin. Là, on peut même demander à Mathieu, qui est un grand dessinateur. Mathieu, Oui, toi, Ouais. comment tu dessinerais ce genre de scène? Quelle est ton expérience par rapport à ça? Moi, pareillement, j'utilise d'abord une construction, un croquis, pour pouvoir placer les éléments dont j'ai besoin, personnages, objets, décors. Et comme Mike le fait, ensuite, sur un calque supérieur, je récupère les traits les plus intéressants pour composer les bases du dessin final. voilà, c'est ça. Euh, Donc en fait, ouais, ok, la phase la plus où l'aboutissement secret ou le dessin secret, c'est vraiment sur ordinateur, quoi, sur Photoshop. C'est ça, exactement. Et là, du coup, je vais pouvoir remplir avec la couleur, donc remplir la couleur de fond, donc ça va être la couleur de peau. Et là, je suis en train de mettre la couleur des vêtements, donc c'est ce qu'on voit en rouge. Et du coup, je suis en train d'effacer le surplus, donc pour tout ce qui est tête et main, et pied, s'il a les pieds nus. Euh, voilà. D'ailleurs, bonne question est-ce qu'on peut en savoir plus sur le personnage que tu dessines là en ce moment? Qui Alors, est-il dans les grandes lignes sans vraiment spoiler, hein? ouais. Alors, c'est un méchant qui apparaît dans l'acte 1 de l'épisode 2. C'est un méchant également que vous pouvez retrouver dans la story Insta
Story épinglée Insta, donc c'est le méchant de fin qu'on présente, qu'on introduit dans la story Insta, mais genre la dernière page, on vous met rendez-vous dans le tome 2. Donc voilà, là c'est un petit peu l'exclusivité de pouvoir voir ce méchant qui apparaîtra justement dans le tome 2. Et du coup, t'es d'inspiration pour ce méchant. Alors là, du coup, on part sur Superman, donc tout ce qui est l'univers de DC Comics. Euh, Ce qu'on fait justement avec de la Scamite, c'est faire un maximum d'hommages par rapport à toutes les œuvres qu'on a pu lire, découvrir, regarder, que ce soit Dragon Ball Z, les comics, Spider-Man, Batman, en tout cas toutes les références qu'on peut avoir, et puis on les introduit justement, on fait un petit acte spécifique pour eux. Mhm. Et voilà, là du coup c'est une scène de combat euh, avec ce Superman lisse. C'est pas forcément Superman, c'est Dark Superman ou méchant Superman, j'imagine. Ouais, alors je dis pas son nom parce que du coup ça sera dans l'histoire, mais on comprend que c'est une référence à Superman. En tout cas, c'est un super héros avec des super pouvoirs. Là d'ailleurs, je suis en train de faire l'ombre. Donc l'ombrage, c'est une technique assez spéciale de faire l'ombrage parce que il faut jouer avec la lumière. Et moi, dans la façon de procéder, je rajoute également un espèce de dégradé que je mets en incrustation pour donner un petit effet spécifique. Voilà, donc j'ai ma bibliothèque de couleurs, de nuanciers par rapport à chaque personnage. Et c'est ce qui me permet de pouvoir récupérer la colorimétrie de chacun, que ce soit pour les vêtements, les objets, les cheveux, etc. Ouais. Est-ce que tu aurais des tips ou des conseils pour organiser ces calques? Est-ce que toi, tu crées tous tes calques et tu fais ça à l'instinct ou c'est assez brouillon? Ou finalement, tu es quelqu'un de très rigoureux ou dès que tu crées des sous-dossiers, tu crées des sur-dossiers, tu renommes à chaque fois tes calques? Quelle est la meilleure, tu penses, on va dire, solution pour créer ce genre de dessin, pour que ce soit le plus facile, je sais pas, pour que d'autres personnes comprennent ou puissent reprendre derrière toi? Alors le meilleur conseil que je peux donner, c'est de nommer les calques. C'est vraiment super important. Ne faites pas des calques qui vous servent à rien, ça encombre vos dossiers. Donc nommez vos calques, mettez-les dans des dossiers et supprimez tous les calques qui sont peut-être en trop, parce qu'à part alourdir votre fichier Photoshop, ça ne vous servira pas à grand chose. Et donc là, je suis en train de rajouter un deuxième ombrage pour donner un effet en plus. Donc c'est ce qu'on retrouve très souvent dans l'acte 1. Entre l'acte 1 et les épisodes avec Sanka, il y a toujours une petite différence de dessin. C'est-à-dire que dans les actes 1 avec Kirby, il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'ombrage, beaucoup plus de jeux de lumière. C'est un effet qui fait un peu plus comics. Et qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Ouais, ça fait très comics. Dans l'ombrage, etc. Bah, après, le manga, c'est plus par trame. Là, les comics, c'est plus par, on va dire, pinceau interposé, plusieurs couches. Donc, non, je trouve ça très comics. Ça fait un bon mélange, en fait, sur la coloration et les traits qui font très dynamique. Moi, j'aime bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question justement parce que vous avez aussi deux profils différents. Si je me trompe, toi, si je me trompe, hein, Mathieu, je crois que tu as fait une école de graphisme ou ce genre de choses. Et toi, Mac, tu es plus dans l'utilité si, donc tu as appris toi-même, tu as fait des tutos, ce genre de choses. Donc, ma question, c'est, je sais pas une question, non, je vais la retrouver. C'est, oui, est-ce que, comment vous appréhendez effectivement l'outil Photoshop notamment? Ben, est-ce que toi, tu as fait beaucoup de tutos Mac pour apprendre des choses, tu as testé plein de trucs, ou c'est vraiment pour faire ce genre de choses, il faut que j'aille dans une école de graphisme pour le faire. C'est quoi, quelle est votre position par rapport à ça? Le graphisme, alors, on peut tout apprendre seul. Après,
faut savoir que ce ne sera jamais vraiment poussé. Ouais, voilà, il y a vraiment des limites. Tout ce qui est base, ok, vous pouvez les apprendre. Après, si on passe par les professionnels, c'est parce qu'il y a ce sont des logiciels qui peuvent être assez compliqués, et puis il y a tellement de potentiel que il faut pouvoir être entouré de quelqu'un qui s'y connaît et qui comprend justement ce logiciel. Là, après, dans mes techniques de licence, ce que j'ai fait principalement, c'est de tester à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir en tout cas, il y a une différence entre les premiers dessins sur tablette et aujourd'hui. Dans le sens où, au début, j'ai testé avec un certain pinceau, et puis après, par la suite, j'ai testé avec un autre pinceau, puis j'ai testé un effet, et puis ainsi de suite. Et donc, c'est tout se fait par l'expérience. Après, il y a également les tutos qui peuvent être intéressants. Donc ça, franchement, faut pas hésiter à faire des tutos, parce que D'ailleurs, on en fait en ce moment. d'ailleurs, on est en train d'en faire un en ce moment. Donc, même pour reprendre justement par rapport au tuto, bon, du coup, j'ai rempli le décor, donc le sol. J'ai fait une ombre portée de mon personnage. Mon personnage qui d'ailleurs est en petit, si on regarde bien, c'est pour ça qu'il n'était pas extrêmement détaillé. Et là, du coup, je rajoute des effets. Donc là, c'est un brush de nuage que je mets en opacité réduite. Donc là, j'ai mis à 40%. Je mets en incrustation, comme ça se voit de moins en moins. Et en fait, ça permet de rajouter du détail, du relief, euh, justement au sol. Donc je pense que je vais le faire une deuxième fois. Et je vais rajouter encore de l'ombrage. Plus il y a d'ombrage, plus du coup ça crée de la profondeur et ça fait du relief. Oui. Donc, moi, pour ma part, mon appréhension par rapport au numérique, alors moi, j'ai pas fait une école de graphisme, j'ai fait une école d'art traditionnel, donc illustration, bande dessinée, animation 2D. Donc l'approche du numérique n'est pas la même. J'ai surtout appris le dessin traditionnel, donc avec plusieurs outils, encre de Chine, fusain, stylo, peinture, craie, tout ce qu'on peut imaginer. Donc pour moi, le numérique c'est très récent. Je ne maîtrise pas encore les, les arts, mais je trouve ça intéressant et un petit peu plus pratique sur le long terme. Toi d'ailleurs, tu dessines sur quel logiciel? Alors moi, c'est sur Ibis Paint. Du coup, alors, ça se rapproche de Photoshop, beaucoup plus simplifié et beaucoup plus centré sur le dessin de webtoon et manga en fait. Donc c'est vraiment un outil fait pour pouvoir composer son propre manga en numérique sans avoir à aller piocher dans d'autres logiciels à côté. C'est vraiment une compilation exclusive à ce type d'art en fait. D'accord. Et tu dessines sur Mac ou sur tablette, tablette graphique Alors moi sur un iPad avec un stylet Apple. Je trouve que c'est un bon compromis, le stylet permettant de prendre en compte les inclinaisons et la pression. Du coup, donc on peut varier les traits et les effets. Donc moi je trouve ça beaucoup plus pratique, facile à transporter, on peut dessiner partout avec et on voit ce qu'on dessine en fait, contrairement aux tablettes graphiques traditionnelles, basiques, où la tablette est en face de nous et l'écran est un peu plus long. Donc avec une technique avec laquelle j'ai un peu de mal, donc voilà, l'iPad pour moi c'est un bon compromis. Moi, j'ai une question pour toi, Mac, notamment. Est-ce que quand tu as commencé à dessiner, là, tu as la vision finale de ton tableau ou c'est vraiment en essayant des choses que tu vois où ça t'emmène? Est-ce que tu as déjà la vision finale, la version finale de ce dessin-là, par exemple? Alors la vision finale, c'est le croquis qu'on a fait au tout début. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on fait des croquis, on fait vraiment la base et on sait que voilà, il y aura un personnage qui sera posé de telle façon, le sol il sera comme ça, il sera de travers, euh, le décor de fond, ce sera un ciel ou ce sera, je sais pas, genre des étoiles, ce sera une planète. On sait déjà où on va en venir et après le but c'est juste de composer avec les bons éléments pour que ça soit le plus réaliste possible. Créer des effets, ça c'est l'avantage de Photoshop, c'est vraiment qu'il y a énormément d'effets, que ce soit pour la photo ou pour tout ce qui va être digital painting.
Et là, du coup, je crois que je vais faire des étoiles, si je ne me trompe pas. Donc, je suis en train de chercher. Ouais, je crois que je cherchais un peu pour faire des étoiles. Des petits trucs, des petits points. Tac, tac, tac. C'est ça. Et est-ce que tu aurais des conseils, effectivement, parce que je sais que vous lâchez beaucoup de détails, effectivement, pour les positions, pour que ce soit le plus naturel possible, le plus fluide possible. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce processus-là de recherche ou de travail que tu... Les positions. Ouais, Ouais, bah après, c'est beaucoup de veille. Bon, on regarde sur Pinterest, on regarde sur Internet, on regarde sur des animés, on regarde des films. tu as aussi une Euh, figurine que tu utilises, non? Une figurine de Exactement. mouvement. Et après, on a deux figurines de mouvement qui nous permettent de tester des positions et les prendre en photo, puis ensuite pouvoir les numériser et pouvoir faire exactement ce qu'on fait là. Donc il y a pas mal de choses aujourd'hui qui nous permettent d'avancer, de pouvoir créer des positions naturelles. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Après, il faut pouvoir respecter les proportions du corps humain. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, du coup, je vais faire un truc avec je pense que je vais le faire là, ouais. Ça va être un filtre pour faire un halo. Donc, je vais aller dans rendu, halo. Là, je vais augmenter, je vais mettre la source de lumière au bon endroit. Et ensuite, je vais le mettre en superposition. Hop, superposition. Ou après, je teste. Hein, ça dépend de l'effet que ça fait. Mais c'est ce qui permet d'avoir justement ce petit halo de lumière. Et après, au pire, je peux le dupliquer et encore changer l'effet, etc. Donc, c'est super intéressant. Donc, ça fait partie des avantages également de Photoshop. Et notamment aussi le fait que, enfin, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc c'est une coproduction, vous êtes deux à dessiner, et donc Photoshop, j'imagine que c'est un avantage important, puisqu'effectivement, bah, tu peux donner ça, ce fichier-là à ton co-auteur, à Exactement. Dwayne, qui peut derrière retravailler des choses ou améliorer ton dessin si tu n'as pas le temps de faire tu fais autre chose concrètement. Donc effectivement, il ne faut pas non plus nier l'intérêt de ce genre de technique. Notamment. Exactement. C'est super important. Euh, D'ailleurs, là, du coup, bah, c'est fini. Mais oui, le fait de pouvoir partager ce même dossier, ce même fichier, qu'on puisse avancer dessus, qu'on puisse avoir une bibliothèque commune, que ce soit en termes de colorimétrie ou autre. Et voilà, ça me permet également à Dwayne de pouvoir créer un dossier avec plein de croquis et puis le passer à son collègue. Et puis l'autre avance sur les croquis, puis l'autre peut faire la colorisation ou les effets, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire sur la suite Adobe. On arrive à la fin de notre session d'enregistrement. J'espère que vous avez apprécié. Je vais laisser la parole à mes collègues pour le mot de fin. Bah, merci de nous avoir suivis sur ce nouveau format de tuto commenté et animé par David et Mathieu Et et Mike. moi-même. Voilà, donc on espère vous revoir très vite. Merci d'avoir suivi la vidéo, d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner pour de nouveaux contenus et les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez, si vous avez des idées, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Et où on retrouve The Last Limit? Sur le site www.delaslimite.com et sur Instagram. Vous verrez les liens dans la description, bien sûr. Dans la description. Bonne journée. Merci Au à revoir. vous, à bientôt. À la Au prochaine.